avais ramené un travail que j'avais fait sur les tulipes l'année dernière. Et bon, c'est pas ici, mais pas. Bon, les tulipes là, elles ont une forme un petit peu différente parce que elles ont des pétales qui s'ouvrent un peu plus ronds, un peu plus larges. Voilà. Celle-ci était plus fine et rentrée. Et là, c'est des tulipes qui sont un peu plus larges et un peu plus touffues. Fleurs, je ne sais pas quel carnet vous avez pris, bon, c'est oui, à peu près cette forme, ce format. Et avoir donc les pétales assez larges pour pouvoir faire, vous voyez, des dégradés dans le mouillé. Si vous avez de l'aquarelle, voilà. Donc on dessine tout, on dessine le plus possible nos fleurs, voilà, avec quelques feuillages autour. Si vous voulez faire des petites pensées en dessous, ou 2-3 autres petites, vous les faites. Et puis ensuite, voilà, vous allez regarder l'équilibre des couleurs. Si vous avez des blanches, des pourpres, des jaunes, comment vous allez équilibrer vos teintes dans votre page. Préparez vos couleurs et puis ensuite, voilà, alors moi ce que je vous préconise, c'est de faire pétale par pétale, plus simple. On mouille d'abord avec de l'eau claire, hein, toute la zone qu'on veut peindre. On laisse le papier absorber un petit peu. Vous avez déjà fait l'aquarelle un petit peu? Oui, un peu, oui. Voilà. On laisse le papier absorber un petit peu, mais tant qu'il est encore mouillé, on va placer les couleurs foncées. Bon, si c'est par exemple les blanches, là, elles sont jaunâtres. On a donc, il faudra préparer du jaune pâle et puis du jaune vert parce que il y a des teintes un petit peu kaki, voire bleutées, voilà, dans les ombres des pétales. Donc, on va poser l'eau. Il faut qu'on ait nos couleurs tout de suite prêtes pour que ça puisse fuser. Voilà. Donc voilà, et donc on va poser délicatement nos teintes pour que ça fasse des jolies ombres et pour que ça fasse des jolis dégradés, quoi, voilà, sur nos pétales. Voilà. Et puis un peu pareil sur les feuilles, si on veut faire nos feuilles jaune-verte ou voilà ou bleu-vert, on peut avoir plusieurs nuances sur même une tige ou les feuilles. Avec les parties qui sont vraiment dans la lumière, elles sont très jaune-verte, très intenses. Alors, c'est pas toujours facile ni préconisé d'avoir une couleur très très foncée du premier coup. Hein, dans des couleurs très intenses, même dans les couleurs intenses, on passe souvent plusieurs couches. Alors, faut pas avoir peur de passer. On peut passer plusieurs couches sur un seul pétale. Ah oui, on peut passer plusieurs couches sur un seul pétale. Par contre, alors, par exemple, mettons que vous avez fait un dégradé. Vous attendez que ça sèche. Puis, vous revenez avec de l'eau, vous remettez de l'eau rapidement, par exemple. Mettons que vous voulez refaire juste un dégradé en dessous. Remettre une couleur, mais qu'à un seul endroit. Hein, et faire un petit dégradé. Bon, vous allez tout mouiller, vous allez attendre un peu. Et après, vous allez faire le dégradé que dans la zone dont vous avez besoin. D'accord. Hein, et ça ne va pas faire de taches. Normalement, ça ne fait pas de tache, ça refait un dégradé. C'est si vous travaillez dans le sec, oui, c'est là où ça va faire des ça, là, ça va marquer. Ça va marquer. Ah oui. Quand on met trop d'eau aussi. Enfin, je veux dire, quand on garde trop d'eau dans le pinceau aussi. Alors, il faut un juste équilibre. Parce que moi, ça faisait souvent des taches au début. Bon, ouais, voilà. Donc, il faut, hein, de toute façon, la règle, c'est on dessine. Ensuite, on met de l'eau en délimitant bien avec son pinceau et l'eau uniquement la zone à mouiller et à peindre. On laisse un petit peu boire et ensuite on met nos couleurs. Si c'est une fleur qui est très intense, on met la couleur partout tout de suite. C'est pas un problème. Si c'est la couleur pourpre par exemple, on met alors là, on peut aussi, par exemple, si c'est une fleur qui a une couleur très intense partout, on peut mouiller la totalité et mettre la première teinte initiale, la base, partout. Ensuite, on laisse sécher. Et ensuite, on va revenir. On peut juste mouiller, par exemple, les zones les plus sombres. Il y a un peu... Voilà. Ou les plus claires, non? On va pas... Non. Ah, n'enlève pas la couleur. Oh non, on n'enlève pas la couleur. Non. Non, justement. En fait, le principe de l'aquarelle, c'est... Non, non.
on va pas enlever de la couleur, on va faire que en mettre, on va faire que mettre des couleurs plus foncées, justement. Alors tout l'art de l'aquarelle est là, c'est de garder les lumières. Hein. Donc par exemple, si vous avez une zone de blanc ou de très clair, vous la gardez et vous ne revenez que pour rajouter du plus foncé. Ça c'est tout l'art de l'aquarelle. Parce que là, par exemple, il y a du rose clair avec le pourpre là, en haut des pétales. Et ben, donc ça, si on a mis du pourpre foncé partout, comment non, on ne met pas du foncé, enfin, on ne met pas du très foncé de toute façon du premier coup. On va mettre une tonne, par exemple, on peut mettre, vous voyez cette tonalité là. Bon, on va dire que ça va être peut-être la tonalité la plus claire de notre fleur, la foncée. Voilà. Bon, donc par exemple, on va mouiller toute la fleur. On va lui mettre, pour nous, la tonalité foncée, mais qui sera toujours en séchant moyenne. Parce qu'en fait, à l'aquarelle, les teintes qui sont très foncées, il faut 4, 5, 6 couches, 7 couches. Moi, ça m'est arrivé de mettre 15 couches pour avoir une tonalité très très foncée. Par exemple, sur un cheval, pour avoir la tonalité d'une robe de cheval très foncée, j'ai mis 15 couches de brun violet. Alors donc, vous voyez, il y a de la marge. Hein. Donc ici, en fait, la couleur qui va être la plus claire pour notre violet, ça va être celle-là. Alors déjà celle-là, parfois il faut au moins 2 couches pour la faire. Vous voyez. Et puis ensuite, on va mettre que les zones foncées. Vous voyez, là où les pétales vont se superposer, ça va être plus foncé. Et puis dans les creux, là, ça va être aussi encore plus sombre. Vous voyez. Donc en fait, notre façon de peindre, il faut vraiment qu'on la conçoive comme ça. C'est-à-dire toujours, on garde les lumières. Par exemple ici, là par exemple sur cette fleur-là, on va avoir du très clair au bord. Là, ça va être le blanc. On va garder le blanc du papier qui va être sur les zones les plus claires. Ensuite, ça va être ça, la zone qui est dans la lumière, translucide, ça va être notre couleur la plus pâle. Après le blanc. Et ensuite, on va revenir avec des bleus-gris et des jaunes, des verts très légers, hein, un petit peu rompus, des jaunes-verts, un petit peu grisés pour ces couleurs-là. Donc, dans cette fleur-là, par exemple, on va avoir 4 à 5 tonalités, on peut avoir 4 à 5 tonalités différentes. Hein. Le très clair, légèrement jaune. Ensuite, les bords qui sont légèrement bleutés, c'est ça qui fait toute la beauté de la fleur, c'est qu'on va pouvoir mélanger en fait différentes nuances. On va avoir du chaud et du froid, et les bords vont être bleutés très légers, et puis en dessous, ça va être plus jaune-vert. Et c'est là que c'est intéressant de travailler dans le mouillé, parce qu'on va faire, on va mettre de l'eau sur les bords, on va laisser absorber, et sur le pourtour là on pourra mettre notre bleu gris, et en dessous là, quand notre bleu gris sera bien fixé, on pourra mettre notre jaune vert. Voilà. Et c'est l'ensemble de ces teintes qui va faire la beauté de la tulipe. Parce que si, c'est vrai que quand on regarde les fleurs comme ça, on pourrait se dire de manière assez simple, bon, c'est un dégradé de jaune ou c'est un dégradé de violet. Mais c'est pas que ça. En fait, il y a toujours un petit peu d'autres couleurs dedans. Et c'est cette harmonie qui va créer la beauté de la peinture qu'on va faire, hein, l'aquarelle qu'on va faire. Si on se met tout près ici, c'est jaune, mais c'est très intense de jaune à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et dans les pourpres, on va avoir donc dans les interstices là, vraiment un peu plus rouge et foncé. Et si on voit le cœur, bon pour certaines fleurs on voit le cœur, c'est jaune dedans. Parce que là on a le soleil, mais quand on l'a plus, ah oui là elle est belle. Ah oui, l'intérieur elle est très très belle. Oui, l'intérieur il est jaune, mais c'est presque un jaune d'or, quoi. C'est hyper intense. Oui, ça change tout d'ailleurs. Oui, c'est pas du tout la même chose que quand on regarde sur le côté.
Voilà, et pour les pourpres, elles ont un petit cœur aussi jaune clair qui est très très joli. D'accord. Et après, j'avais pris en photo. Je pourrais presque les peindre du dessus. Ah oui, si vous avez le courage d'être debout, vous pouvez oui, avoir une vision vue du dessus qui est très belle. Celle-ci est magnifique, hein, c'est vraiment incroyable. Hein, ouais, ça fait, oui, ça fait plein de courbes. Alors il va falloir, bon, on va les simplifier, on va les dessiner en simplifiant un peu, parce que là c'est vrai que ça fait beaucoup de courbes. Mais ces tulipes-là, elles sont très rondes. Ouais. Hein, elles ont un côté plus sensuel que celles-ci qui sont un peu plus raides, elles étaient un peu plus fines et tout. Celles-ci, elles sont vraiment très galbées, très jolies, très rondes. C'est la vraie aquarelle en fait, que moi j'ai jamais vraiment fait. Voilà, bah, c'est l'occasion. On va essayer. Hein. J'ai fait de l'aquarelle à mon idée. Oui. Mais ça, Parce ce que que je vous sais pas expliquez sur le effectivement. mouillé, c'est ça que je vais y arriver à faire. Sur le mouillé et puis pas sur si le j'y fondu arriverai. surtout, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Moi je trouve parce que... Du papier. Il sera toujours temps de mettre un petit peu de couleur après, si vous trouvez que c'est trop blanc. Mais au départ, il vaut mieux sauvegarder le blanc. Ouais. On a le blanc. Après, en fait, il y a un dégradé entre le bleu-gris et l'intérieur qui est jaune clair. Ouais. Et c'est ça qui va créer le volume. Hein. Parce que si on met que du bleu-gris jusque-là, ça va donner quelque chose de plat. Mais comme il y a un volume creux, là, on a le jaune qui est à l'intérieur. Bon, c'est documentaire. Mais pour bien comprendre comment ça se... Comment voilà, les couleurs se positionnent. D'accord ?
pas aller les voir, tu vois, ils se sont ouverts. Ouais, ça va venir. Qui redescend et tu vois c'est un peu plus sur le côté. Voilà. Tu vois il y a moins de pointes, c'est plus en arrondi. D'accord. On doit prendre après. Alors en fait, ici, bon c'est vrai que ça donne cette sensation, mais le pétale, il a une ombre, effectivement une ombre qui fait ça, mais il va vraiment plus comme ça vers le bas. Hein. Il y a tout ce volume qui est là, ici, et puis de l'autre côté, c'est vraiment la partie. Alors il faut, tu vois, que tu marques un petit peu, tu vois, par exemple ici, ici c'est l'intérieur, il faut qu'on voit, tu vois, que tu dessines, voilà, ça va t'aider pour poser les couleurs, de vraiment bien, fin où il est encore, voilà, mais c'est juste pour que tu montres, et pour que toi, intérieurement, tu saches, là ça va être le creux, et là c'est les... Vous êtes retourné dans le premier? Non, Non, je ne il n'y a suis pas pas eu retourné. d'autres expos là. Non. J'ai pas trop suivi ce qu'ils avaient fait parce que. C'est-à-dire qu'avec le confinement, là, c'est un peu difficile. Quoi. Ouais, j'étais un peu occupée aussi, moi. J'avais pas mal de... Là, donc, Hélène, vous êtes en train de préparer Voilà, je prépare mes couleurs. les Voilà, couleurs. avec ma petite boîte d'aquarelle. Oui. Voilà, où je vais délayer mes couleurs. Et je les prépare soit dans ces petits pots, voilà, toujours dans un petit bac annexe. Oui.
parce qu'on prend rarement les couleurs qui sortent du tube ou des petites, il y a une note des petits personnelle, cubes. quoi. Voilà, parce qu'il faut les mélanger, il faut chercher la bonne Oui. tonalité. Comme cela, tous mes abonnés pourront se mettre à l'aquarelle. Eh Ils ben, auront écoutez, un cours particulier en vidéo. j'espère que ça va stimuler et peut-être voilà, provoquer des nouvelles vocations. Voilà. Voilà. Donc ce sont des pinceaux, voilà, on appelle les pinceaux chinois ou pinceaux mouilleurs, voilà, qui sont spécifiques à l'aquarelle. Ils sont en même temps épais pour garder l'eau et il faut en même temps une finesse, voilà, pour faire les détails. Alors là, vous avez dessiné déjà. Voilà, alors j'avais commencé des tulipes, Oui, voilà. Là j'ai dessiné une des tulipes du parterre, oui. voilà, et donc je vais préparer les teintes qui sont entre un jaune clair et un jaune vert. D'accord. Mon bardard, mon manteau, mon sac. Ah bah oui, bah, tiens, mets ça sur un banc, là, on s'en fout. Donne ton bardard. Oh. C'est tout. On reprend. Et là, tu vois, c'est des gentils. Les blanches, les fleurs blanches comme ça, c'est des gentils. Tu as vu avec les, au milieu les jaunes. Ça, et les blanches. Donc le principe de l'aquarelle, c'est de toujours garder les couleurs, le blanc du papier si il y a du blanc, et d'avoir des tonalités très claires, de les sauvegarder en fait, parce que en fait normalement on n'a pas le droit de poser de blanc. Voilà. D'accord. Hein, c'est l'inverse de l'huile ou de l'acrylique. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder tout ce qui est le plus lumineux et qui reste le blanc du papier. Et petit à petit, on va monter en valeur, progressivement. Donc, on va commencer à poser les teintes les plus douces. Et petit à petit, on va poser les plus foncées graduellement. Alors, on fait toujours un petit essai pour voir ce que ça donne. C'est très très doux, très léger. Un peu plus vert.
puis un jaune un petit peu plus soutenu. Donc je démarre avec 3 teintes. Un jaune très très pâle pour la partie la plus transparente des pétales. Un jaune un peu plus soutenu pour les superpositions. Voilà. Un vert avec un petit peu de jaune dedans. Et puis dans ces tulipes là qui sont blanches, il y a aussi un gris bleu qui fait certaines nuances des ombres. Donc on essaye de préparer toutes nos teintes à l'avance pour que quand on va poser nos couleurs, quand on pose les couleurs, ça sèche très vite. Oui. Et donc il faut avoir à disposition toutes les teintes dont on a besoin immédiatement. Parce que si on a besoin de faire fuser les couleurs les unes dans les autres, il ne faut pas perdre de temps à les préparer. Il faut que tout soit déjà prêt. Voilà. Voilà, donc il y a un gris bleu, très très léger. Alors, quand elles sont dans les godets, on a l'impression qu'elles sont assez intenses, mais une fois qu'elles sont posées sur le papier, c'est relativement doux. On a toujours un pot d'eau propre et un pot d'eau pour délayer. Alors, je vais garder les pourtours des tulipes qui sont vraiment extrêmement blancs et je mets uniquement de l'eau dans toute la zone où je vais mettre de la couleur. Donc en fait le pinceau mouillé il suit exactement le dessin de l'extérieur de la fleur. Et dans un premier temps je vais poser une teinte qui va être la teinte de base, qui va être ce jaune très très pâle. Décidément mes pinceaux ils sautent aujourd'hui. Voilà. Donc ce petit jaune là très très doux, voilà, je vais le poser uniformément sauf sur le léger pourtour blanc que j'ai sauvegardé. Alors je mouille pour que justement la couleur se dépose de manière équitable partout pareil. Qu'il n'y ait pas de traces de pinceau sur le papier. Ça c'est très important à l'aquarelle. Ça donne une unité et une transparence. Voilà, ça c'est ma première couleur, ma première teinte.
des jaunes clairs, et très pâles. Voilà. Je vais la laisser sécher, ça va vite en général, là il y a du soleil. C'est plus graphique. Oui. Mais la mise en couleur est pareille enfin. Non, parce qu'en fait, alors en jazz, quand je travaille sur des fonds aquarellés, je prépare mes fonds à la maison avec mes différents dégradés de couleurs et je travaille par-dessus. Parce qu'en fait, quand je travaille les musiciens en live, j'ai uniquement un travail au trait globalement pendant le concert, c'est que du graphisme. Donc c'est chez vous que... Voilà, je fais le fond à l'aquarelle, si je fais un fond à l'aquarelle, je le fais à la maison. D'accord. Avec des différentes teintes. Et ensuite, je m'en sers comme support pendant le concert. Autrement, je prends des feuilles de papier journaux sur lesquelles en fait, je fais du graphisme et je compose mes musiciens. Alors là, c'est assez différent. Ici, on a beaucoup de temps et on a tout loisir de préparer nos couleurs. C'est vrai que c'est assez différent comme le contexte et puis le fait que aussi dans la musique, les musiciens bougent beaucoup. Qu'il faut que je photographie d'une certaine façon dans ma tête le mouvement et les postures qu'ils ont. Voilà. Voilà, donc là ça a déjà pas mal séché. C'est encore un peu humide. J'attends encore un tout petit peu. Et pendant ce temps-là, vos élèves sont studieuses. Voilà, les élèves dessinent. Font et refont. Les élèves dessinent leurs tulipes, voilà. On a prévu de dessiner les fleurs pendant 3 jours. Oui. Avec en même temps un travail très précis sur le dessin. Parce que chaque fleur est unique, hein, comme les personnes. Et en fait, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le fait qu'elles saisissent vraiment le caractère unique de chaque fleur, qui a des pétales plus ou moins ronds, plus ou moins dentelés, voilà. Parce que c'est ça qui donne la beauté, hein, la beauté du vivant, c'est à chaque fois quelque chose d'unique et de particulier. Et puis de bien voir où sont les contrastes, pour qu'on sente les volumes. En fait, la sensation des volumes, on va l'avoir en respectant précisément où se trouvent les ombres et les lumières. En fait, il n'y a que ça. Quel que soit en fait le sujet qu'on va dessiner ou peindre, c'est le placement des ombres et des lumières qui va donner le volume. Si on les place au bon endroit, on sentira comment la fleur tourne et voilà, où sont les mouvements des pétales et la justesse de ce qui existe. Voilà. Voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième teinte, qui est celle un petit peu plus foncée. On va prendre le petit jaune vert qui est là. Alors, on peut remouiller quand on a des zones assez larges avec de l'eau. Bon, là, le pétale n'est pas énorme, donc je vais y aller directement. Donc je mets beaucoup de couleurs sur mon pinceau. Je vais commencer par cette partie-là. J'ai un peu de transparence au milieu, donc je vais laisser légèrement le jaune clair qu'on a mis auparavant et je vais peindre autour.
toujours les coups de pinceau dans le sens du volume du sujet. Donc comme la courbe est dans ce sens, le pinceau va dans ce sens. Après de l'autre côté, En fait, vous peignez toujours en musique. Ici, c'est avec les oiseaux. exactement, c'est vrai. Voilà, là je peins toutes les zones qui sont un petit peu jaune-verte, qui sont donc l'ombre portée des pétales. Voilà, donc là c'est ma deuxième tonalité qui est très légère. Et je vais rajouter un tout petit peu de bleu. Un petit bleu gris très très léger là. Donc voilà le deuxième passage de couleur. Très bien. Merci beaucoup, on y va. Alors je vais faire encore une autre étape des ombres et des lumières avec un léger dégradé. Alors comme je veux faire ce dégradé sur un pétale à différents endroits, donc je vais remouiller avec de l'eau rapidement uniquement la zone où je veux faire le dégradé.
Je reprends du jaune vert. Voilà, et tant que le papier est encore mouillé, je vais mettre cette couleur un tout petit peu plus forte sur les pourtours. Bon, il faut que ça reste délicat parce que c'est des pétales très légers. La musique. Voilà, et la partie qui est la plus basse, près de la tige, je mets un très très léger bleu, très doux, ainsi que sur le pourtour extérieur. Voilà. Comme le papier est légèrement humide, la couleur va fuser très très délicatement. Ça permet de faire un dégradé assez subtil. J'ai un petit jaune là qui reflète sur le côté le jaune qu'il y a dans le cœur de la fleur. Donc là, je peux me permettre de prendre directement mon jaune dans ma boîte. Je le délaye un petit peu parce qu'il ne faut jamais uniquement avoir la couleur qui sort du petit cube. Il faut toujours délayer. Voilà. Je mélange deux jaunes différents. Là, je peux poser ma couleur directement. Voilà. Voilà, c'est le seul endroit où j'ai une intensité de jaune aussi forte. Tout le reste est très très doux. Donc, je vais terminer mes ombres légèrement vertes à plusieurs endroits. Qui vont donner du relief à ma fleur.
Sur ce pétale-là, il y a aussi un léger dégradé. Donc je remouille la zone. Le haut va rester clair. Et je vais mettre de l'ombre en dessous. Ce qui va faire aussi un petit dégradé léger. Voilà, à chaque fois que je veux rehausser la tonalité des pétales, mais que ça passe en douceur, je remets un petit peu d'eau. Et là où je veux que ce soit plus net, je ne mets pas d'eau. Je vais remettre un tout petit peu de bleu gris.
Voilà, sur les ourlets, on va dire, des fleurs, les rebords. Voilà, et puis il n'y a plus qu'à faire le vert de la tige. Et nous avons une petite feuille qui rebique. Voilà la tulipe. Très bien. Belle réussite. Merci beaucoup. Ainsi s'achève, disons, pour aujourd'hui, pour cette session, avec le professeur, artiste, Hélène Poisson. Merci Pierre. Voilà. Super.